Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va continuer aujourd'hui avec le cours de la langue arabe. Ad-Darsu Thani, la deuxième leçon. On va voir dhalika. On peut traduire dhalika par cela. Cela. Lorsque la chose est éloignée, on va utiliser dhalika. Lorsque la chose est proche, on va utiliser hadha. On voit ici ma dhalika. Qu'est-ce que c'est là? On voit que la chose est éloignée. On dit ma dhalika. Qu'est-ce que cela? On répond par dhalika najmun. Cela est une étoile. On dit ici hadha masjidun. Ceci est une mosquée. Vous voyez que la mosquée est proche. On a utilisé hadha parce que la mosquée est proche. On dit wa dhalika baytun. Et cela est une maison. Nous voyons que la maison est éloignée. On a utilisé dhalika. Donc la différence entre hadha et dhalika, hadha c'est les deux, ce sont des ismu ishara. Mais hadha c'est pour montrer une chose proche et dhalika c'est pour montrer une chose éloignée. On descend encore ici, on dit hadha hisanun. Ceci est un cheval. Le cheval en arabe on va dire hisanun. Wa dhalika himarun. Et cela est un âne. L'âne en arabe, on va dire himarun. Hisanun, le cheval. Himarun, l'âne. Le cheval est proche, on a utilisé hadha. L'âne est éloigné, on a utilisé dhalika. C'est un peu ça l'objectif de ce cours. On dit ici, on posait la question ici, à hadha, on dit à dhalika kalbun. Est-ce que cela est un chat? On dit la dhalika, adhalika kalbun. Est-ce que cela est un chien? On dit la dhalika kittun. Non, cela est un chat. Donc le chat en arabe c'est kittun et le chien en arabe c'est kalbun. Et le hamza si ça sert à poser la question a ou bien hal. Ça la même chose. A, est-ce que? Là, c'est pour la négation, ça veut dire non. On demande encore ici, ma dhalika, qu'est-ce que cela? On dit dhalika sarirun, cela est un lit. Donc le lit en arabe c'est sarirun. Si on vous demande le lit en arabe, on va dire sarirun. On dit encore ici, man hadha. Qui est celui-ci? Waman dhalika, et qui est celui-là? Pour poser une question concernant une personne, on va utiliser man. Pour poser une question maintenant concernant une chose qui n'est pas due de raison, on va utiliser ma. Une personne, on va utiliser man. Man hadha, qui est celui-ci? Waman dhalika, et qui est celui-là? On dit hadha mudarrisun. Celui-ci est un enseignant. Wa dhalika imamun. Et celui-là est un imam. On dit ma hadha. Qu'est-ce que ceci? Dhalika hajarun. Cela est un caillou ou bien une pierre. Donc ici on veut nous faire comprendre. Lorsqu'on veut demander une personne, on utilise man. Lorsqu'on veut parler d'une chose, on utilise ma. Non. Ici on dit hadha sukarun. Ceci est un sucre. Wa dhalika labanun. Et cela est un lait. Non. Ce qui suit, ce sont des exercices. On va traiter ça prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain cours. Quand nous étudions ici la langue arabe, activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain cours. Très bientôt, on va prendre tamarin. Tamrin et exercices. On va traiter les exercices, ainsi de suite, on va finir le livre. Le livre, c'est les tomes de Médine. Donc, on a ici Durus al-Lughati al-Arabiyya li ghayri natiqina biha. On a ici 4, on a 1, 2, 3, 4, jusqu'au 4e tome. Inch'Allah, on va finir tous les 4 tomes. Inch'Allah.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.